à tous, on sait jamais s'il y a des garçons. Je suis hyper ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc une chaîne qui va parler essentiellement de couture. Peut-être un peu d'autres choses de temps en temps, mais surtout de la couture. Moi je m'appelle Tatiana, bienvenue sur ma chaîne Mes Fils en Aiguille. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram au nom de Mes Fils en Aiguille. J'ai créé cette chaîne un peu pour partager ma passion couture, mes découvertes, mes envies, mes créations, mes déconvenues peut-être aussi parfois, voilà, et puis partager avec vous tout ça. Parce que bon, il faut dire que autour de moi, il n'y a pas grand monde passionné par la couture. Donc j'aimerais bien pouvoir partager ça avec plein d'autres gens qui sont autant dedans que moi. Je regarde beaucoup de chaînes YouTube autour de la couture déjà. Je suis pas mal de comptes Instagram. Et du coup, je me suis dit un jour, pourquoi pas moi aussi, finalement. Bon, alors je considère comme une débutante. Après, j'ai cousu quelques vêtements qui sont, on va dire, portables. Et voilà, je compte m'améliorer. Je suis des tutos, je suis quelques petites formations en ligne de couture. Je vous en parlerai un peu plus si vous voulez. Et puis voilà, on va se lancer du coup après cette petite introduction. Donc aujourd'hui, je pensais vous faire un petit haul tissu parce que j'ai acheté pas mal de tissus pour Noël. J'ai pas mal de commandes et puis j'ai des cadeaux à faire voilà, autour de la couture. Et puis donc après ce petit haut tissu, un petit bilan couture. Alors pas tout ce que j'ai cousu jusque là parce que sinon demain on y est encore, voire après-demain. Mais voilà, les pièces un peu marquantes de ces dernières semaines. Moi je couds sérieusement depuis quelques mois, et avec quelques petites interruptions. Et j'essaye de m'améliorer. Bonjour le chat, au revoir le chat. Si vous entendez miauler, c'est normal, hein, ce chat est une vraie pipette. Donc on va commencer par un petit haul couture. Je vais commencer par Quartier des Tissus. Donc il y en a un qui a ouvert près de chez moi il y a peut-être 2 mois. Et une super bonne nouvelle du coup, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gros magasins de tissus près de chez moi. C'est surtout pas loin de là où je travaille, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc j'y suis allée pour acheter un tissu pour faire un cadeau pour Noël. Voilà, qui est un velours côtelé pour mon frère qui adore le velours. Alors lui, il aimerait bien que je lui fasse des pantalons en grosse côte, mais j'en suis pas là encore, hein, parce que je suis un peu terrifiée par les braguettes. Mais bon, j'essaierai un jour. Hein. En attendant, ça sera plutôt une chemise en velours bleu marine. Voilà, je pense que vous aurez la couleur. Donc c'est un joli bleu marine. Et donc je vais faire une chemise dedans, une chemise des patrons Les Beaux Gosses. Je vous mettrai une photo. C'est la chemise l'élégant. C'est un patron que j'ai déjà cousu. Je vous montrerai après. Puis je vous en parlerai après d'ailleurs, ce patron-là. On va continuer sur le haul tissu pour l'instant. Alors, mon gros défaut, c'est que quand je vais dans un magasin de tissu avec une idée en tête, je me dis il faut que j'achète ça. Ok, jusque-là tout va bien. Sauf que je ne repars jamais qu'avec ça. Je trouve toujours autre chose qui n'était pas prévu. Après, je pense que je ne suis pas la seule. Donc, cette fois-là, j'ai craqué sur un patron d'Irendo. La robe Lobépine, je vous mettrai une photo aussi, qui est une très jolie petite robe. Voilà, j'ai jamais cousu de patron d'Irendo, ça serait une première, mais j'en ai 2-3 qui me tentent assez. Après, j'avais peur jusque-là d'essayer de faire des robes un peu... Jusque-là, je faisais des robes assez droites, enfin, un devant, un dos, voilà, en jersey.
assez basique. Là, je vais essayer de faire des choses un petit peu plus... avec un peu plus de détails, voilà. Si j'arrive à faire une chemise, je devrais pouvoir faire des robes un peu plus compliquées que ça. Et donc, j'ai trouvé un tissu qui me plaît beaucoup, qui est une viscose, très automnale, n'est-ce pas? Voilà, donc sur fond noir, des petites fleurs beige, marron, vieux rose aussi, très joli. J'aime beaucoup. Alors, je ne l'ai pas lavé encore. On va voir ce que ça donne une fois lavé, mais voilà. Et donc, c'est une... alors, je crois que ça s'appelle Flowers. Et c'est un tissu de chez Poppy. J'aime bien ce que fait Poppy en général. Enfin, je trouve qu'elle a des très jolis tissus. Et de bonne qualité. Voilà. Et comme c'est une robe doublée, eh ben, j'ai acheté de la popine de coton noire, toute simple. Voilà. Ça va être joli. Si j'y arrive, ça va être joli. J'ai hâte. Voilà, ça c'était mes achats pour Quartier des Tissus. Alors j'ai aussi acheté pas mal de boutons, mais je les ai pas sortis là. Mais bon, vous verrez au fur et à mesure sur les chemises, je pense. Voilà, c'est pour faire des chemises. Il y aura beaucoup de chemises. Voilà, donc après j'ai fait pas mal d'achats chez Self Tissu aussi. Il y en a un pas loin de là où mon mari travaille. Donc j'ai fait une commande sur internet et c'est lui qui est allé récupérer en magasin pour éviter les frais de port. Là, j'ai pas mal de tissus. Une bonne petite quantité. Mais ils ont presque tous leur patron de prévu, donc il n'y a pas de gros craquage. Alors, je vais commencer par celui-ci. Donc celui-ci, il s'appelle... Que je retrouve... Voilà, tissu coton bio imprimé Hermine. Fond noir. Voilà. Oui, parce que j'habite en Bretagne, donc des tissus à Hermine, vous en verrez sans doute de temps en temps. Donc ça, c'est un tissu que j'ai acheté pour faire une chemise aussi. Alors, c'est beaucoup pour des chemises. Hein. Pour mon papa, pour Noël. Voilà. Bon, il est pas très bien repassé, là, je vois. Mais celui-là, je l'ai lavé. Il était à 7,40 € du mètre. Et j'en ai pris 1,80 m. Voilà. Et un autre coton, toujours pour mon papa. Je vais les faire par deux, je crois, les chemises, beaucoup. Un tissu popeline imprimé petit bateau gris. Voilà, alors il est lavé, mais il n'est pas du tout repassé. Donc voilà, hein, ça se voit. Il y a plein de... Il est bien froissé. Celui-ci, il a coûté 6,30 € du mètre. Voilà, je le trouve très mignon. Et c'est ma mère qui m'a aidé à choisir hein, pour mon père. Donc voilà, on est dans le style assez marin. Voilà. Ensuite, autre chemise. Donc j'en ai déjà une de prévue en velours, comme je vous ai montré pour mon frère. Mais j'en ai une autre à lui faire aussi. La première fois que j'ai fait une chemise, je m'en suis un peu vantée autour de moi, hein, normal, j'étais quand même très fière d'avoir réussi une chemise. Et donc mon frère m'a dit ah bah tu vas pouvoir m'en faire une, moi j'en veux une avec des têtes de mort. Je pense qu'il rigolait, hein. Il plaisantait, mais il l'aura quand même. Après je pense qu'il la mettra, hein, parce que sinon j'aurais pas acheté, mais il la mettra. Voilà. Il va être beau. Il va faire peur aux gens. Mais c'est pas grave. Donc ça c'est un coton Ecotex imprimé tête de mort noire qui m'a coûté 6,30 € du mètre et j'en ai pris 2 mètres. Le velours je vous ai pas dit mais j'en ai pris 2 mètres aussi. Le patron préconise 1,70 m je crois pour toutes les tailles pour la chemise. Mais mon frère a une grande carrure, il a pas mal d'épaules, il est grand aussi donc j'ai préféré prendre un peu plus au cas où. Et puis si j'ai des chutes, je sais ce que j'en ferai. Nous on a à la maison on a beaucoup de jeux de société et avec plein de pions, de petites pièces, de machins, voilà, qui traînent dans des
petits sacs des petits sachets en plastique, ils sont pas très chouettes et je pense que je ferai des sachets. Notamment, on a un jeu de zombies. Je pense que ça ira très bien pour faire des sachets pour ranger les petits zombies. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Ensuite, j'ai 2 autres tissus en coton pour faire des chemises aussi. Et là, c'est pour mon mari. Et alors, ce qui est très drôle, enfin ce que je trouve drôle, mais c'est que mon mari, quand il est allé chercher ma commande, et ben, il a fait un tour dans le magasin tout seul. Et pourtant, à la base, c'est pas un fan de tissu, mais comme il sait que je lui fais des chemises, et ben, il a fait un tour dans le magasin et puis il a regardé s'il y avait des tissus qui lui plaisaient pour que je lui fasse encore des chemises. Ma foi, pourquoi pas, hein. Comme ça, je suis sûre que le tissu lui plaît. Donc, il s'est pris ça aussi. Voilà. Des petits bateaux. On reste dans le thème marin, hein, vous avez remarqué. Donc là, je n'ai pas le prix de celui-ci. Peut-être que je vous le trouverai en allant fouiller sur le site du magasin et je vous mettrai l'info. Voilà. Donc il a dû prendre 1,80 m aussi, je pense. Parce qu'il m'avait demandé quand même, hein, combien il faut que j'en prenne. J'ai un autre. Alors il y a un autre tissu qu'il a acheté comme ça, mais là j'ai déjà coupé dedans, donc je vous montrerai plutôt tout à l'heure dans mon bilan couture. Parce que j'ai déjà fait une chemise dedans. Ensuite, vous le voyez là. Donc là, j'ai acheté pour mon fils qui est un grand fan de voitures et notamment du dessin animé Cars. Je voulais lui trouver du tissu pour lui faire genre un pyjama ou je sais pas, en Cars. Alors en jersey, j'en ai pas trouvé. Et ce que je trouvais était assez cher. Les licences Disney en tissu, c'est assez cher. J'ai trouvé celui-là qui était à moins de 10 € le mètre. Donc je dis bon, là je vais prendre un mètre et puis voilà. Il était à 9 €. Donc voilà, je vais essayer de lui faire, je pense, une chemise aussi, Cars. Parce que du coup c'est du coton. C'est un chêne et trame. Donc voilà, je pense lui faire une petite chemise. Ou alors, si j'ai pas le temps, si j'ai la flemme, parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé de... Dans toute ma bibliothèque, là, j'ai pas trouvé de patron de chemise pour enfants. J'ai des chemisettes. Alors, je me dirais, je pourrais partir d'une chemisette. Mais j'ai des chemisettes pour enfants, mais j'ai pas de chemise pour enfants. Donc, soit je trouve un patron et puis voilà, et je lui fais ça. Soit je lui fais une petite couverture et je double ça avec de la polaire ou un tissu tout doux. Ça lui plaira aussi, hein, de toute façon, donc, il n'est pas très difficile, hein, tant qu'il y a des voitures, tout va bien. Et je lui ai pris un autre tissu, du coup, voiture aussi, mais pas Cars, mais voiture quand même, ça lui plaira aussi. Et là, c'est un jersey, donc je vais lui faire un pyjama. Au moins un pyjama, je pense que je peux faire plus même. J'en ai pris 2 mètres, je crois. Attendez, je cherche. Oui, tissu jersey Ecotex route beige, j'en ai pris 1,50 m. Et il était à 9 € du mètre. Voilà, donc je pense que je vais lui faire un pyjama au moins, et peut-être qu'il y aura autre chose. Après, si les chutes sont trop petites, bon. En fait, quand j'achète du jersey pour faire des t-shirts ou des choses comme ça pour mon fils, qui a 3 ans et demi, j'utilise les chutes pour faire des boxers à mon mari. Donc il a des boxers avec des tissus enfants, mais ça le gêne pas du tout. Moi non plus. Et je trouve ça très pratique. Voilà, je vous mettrai des photos, j'en ai, je crois, des photos de boxers. Alors non portés, hein. Ça reste mon privilège à moi, de les voir portés. Mais voilà. Ensuite, ah bah j'avais oublié un autre tissu pour une chemise aussi. Là, ça sera aussi pour mon mari, mais je suis pas sûre d'en avoir assez. J'ai pris ce qui leur restait sur le site internet, c'est-à-dire 1,50 m, et c'était 7,10 € le mètre. C'est un tissu avec des notes de musique. Voilà. Après, je me dis, au pire, si j'ai pas assez, et ben, le col, je le ferai en blanc, les bracelets de poignet aussi.
Et puis bah, l'empiècement d'eau à l'intérieur, je le ferai en blanc aussi peut-être. Si vraiment il me manque du tissu. Mais c'est bizarre parce que... Enfin c'est bizarre. Non, je sais pas comment ça fonctionne. Mais sur le site internet, voilà, moi j'ai pris ce qui était marqué de restant. Et en fait, quand mon mari est allé en magasin, il m'a dit non, mais moi j'ai vu le rouleau et il en restait un peu sur le rouleau. Il restait 20-30 cm. C'est dommage parce que pour le coup, j'aurais eu... Enfin, c'était ce qui me restait, ce qui me manquait, quoi, par rapport à ce que préconise le patron. Donc on verra. On croise les doigts et on verra. Je ferai autre chose sinon avec, hein, c'est pas gravissime. Et enfin, le dernier tissu, celui-là il est pour moi, de chez Sef Tissu. C'est une crêpe de viscose avec du lurex imprimé champ sur un fond bleu marine à 7,10 € du mètre. Et j'en ai pris 2 mètres. Je voulais me faire une robe avec, parce que je le trouve très joli, avec un joli tombé, enfin il est fluide. Pardon. Maintenant, ça sera peut-être pas pour cet hiver, je sais pas. Moi, le motif fleur me dérange pas en fait pour l'hiver, même au contraire, je me dis ça fait du bien de voir des tissus plus, enfin qu'on dit plus printaniers ou plus estivaux l'hiver, ça fait du bien. Hein, on n'est pas obligé de s'habiller que en sombre, voilà. Alors, je l'ai payé donc 7,10 € du mètre. Maintenant, il me semble que je l'ai vu sur le site de Dries & Stoffen ou sur un haul Dries & Stoffen que j'ai vu sur YouTube. Et donc, il sera peut-être moins cher, enfin, certainement moins cher du coup. Mais si c'est le même, en tout cas, ça y ressemblait beaucoup. Et je le trouve très très joli. Je ne l'ai pas lavé encore, on verra. Voilà pour ce petit tissu, hein, c'est déjà pas mal. Ça fait une bonne pile de tissu. J'ai de quoi faire pour ce que je vais m'appeler mon défi chemise pour Noël. Parce que j'en ai quand même pas mal à faire. Hein. Et évidemment, 3 tailles différentes. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Et enfin, je vais vous parler d'une dernière commande que j'ai faite chez les Coupons de Saint-Pierre. Parce que j'avais un bon d'achat de 25 € à utiliser et ça aurait été quand même dommage de l'oublier. N'est-ce pas? Parce que j'avais commandé un tissu chez eux il y a un petit moment et en fait il y avait un défaut dessus. Du coup ils m'ont fait un bon d'achat voilà, pour s'excuser du défaut. Après ça arrive, hein, je suis pas... C'est pas gravissime, hein, ça arrive, voilà. Mais bon, c'est très sympa. Je suis contente. Alors, je me suis pris donc, ce sont trois coupons de 3 mètres. Le premier, c'est une viscose imprimée libre comme l'air sur un fond bleu marine et il m'a coûté 20 €. Voilà, je le trouve vraiment ravissant, très joli, très fin. C'est une viscose, donc avec un joli tombé. Je ne l'ai pas lavé encore parce que je pense que ça, pour le coup, je vais le coudre plus tard parce que bah, ça reste de la viscose, donc c'est pas très très chaud, on va dire. Et moi, je travaille dans une boutique où la porte est ouverte toute la journée, sinon les gens ne rentrent pas. Du coup, il fait un peu froid, donc comment dire, une viscose cet hiver, ça sera pas possible. Je vais être toute bleue de froid, donc ça ne sera pas possible. Et puis je suis pas sûre d'avoir le temps de tout coudre là pour cet hiver, donc j'ai pas mal de projets et d'envie, mais je voulais pas passer à côté. Je le trouvais très 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 joli, donc je suis ravie de l'avoir pris. Ensuite j'ai pris aussi donc un jersey polyviscose tout en poids fond grège à 15 € les 3 mètres. Donc un petit côté rétro que j'aime beaucoup aussi. J'aimerais m'en faire une robe. Je ne sais pas encore laquelle. J'ai 2 idées que j'ai trouvées des patrons dans Octobre. Que je vais vous montrer après.
Le seul souci, c'est que c'est du jersey, mais il n'est pas très extensible en fait, donc je ne sais pas si ça collera avec les robes que j'avais en tête. Si j'arrive à vous. Voilà, donc dans ce sens-là, non, pas du tout. Et dans ce sens-là, un petit peu. Voilà. Du coup, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse bien à la question. De toute façon, je trouverai de quoi faire avec, hein, mais peut-être pas les... Je vous montrerai après les robes que j'avais en tête. Et un dernier jersey bio coton Gots Astrolabe vert. Celui-là, j'ai payé 30 €. Et celui-là, il n'y a pas de problème. Enfin, il est extensible comme il faut. Voilà. Il est un petit peu épais. Enfin, un petit peu épais. Il est plus épais que l'autre. Et là, pour le coup... il est extensible dans les deux sens. Voilà, je le trouve très sympa aussi. Et pour l'hiver aussi, c'est le vert, ça change, hein, un petit peu de couleur quand même. Et moi j'aime bien les motifs symétriques comme ça, enfin géométriques plutôt, comme ça. Et pareil pour me faire une robe, alors que je retrouve mes magazines, je voulais vous montrer. Alors, j'avais en tête, donc pour ces deux derniers tissus là, où j'ai trouvé deux patrons de robes qui me plaisent. Donc il y a celle-ci, alors je vous montre directement le schéma technique parce que les autres ça rend pas trop. Voilà, je trouve ça très joli. Je pense que ça ira bien avec les tissus, en tout cas avec les motifs que j'ai. Maintenant je vous dis, il y en a un avec l'extensibilité, je suis pas sûre que ça passera. Et l'autre robe que j'ai vue, qui est un peu dans le même esprit, c'est cette robe-ci. Voilà. Alors j'ai déjà cousu des modèles de chez Octobre, mais que enfant. Ce sera la première fois que je ferai femme. On verra bien. Je vous tiendrai au courant si c'est un top ou un flop. On verra. Voilà pour mon haul tissu, ce qui est déjà pas mal, hein, et je pourrais encore... enfin bon, je me retiens, hein, parce que j'en vois passer des très jolis, les tissus. Mais là, j'ai de quoi faire, hein, avec mon défi chemise, je vais être bien occupée. Alors, je voulais parler de quelques créations que j'ai faites donc ces dernières semaines. Ça va être un petit bilan couture un peu particulier, donc c'est pas le mois dernier, hein, ça remonte à plus longtemps que ça. Pardon. Et donc je vais vous montrer quelques pièces que j'ai retenues, mais enfin voilà, j'ai cousu plus que ça évidemment. Mais voilà, je peux pas tout vous montrer non plus, sinon on y est encore demain. Je vous dis, voire après-demain. Alors je vais commencer par des créations bébé, enfant bébé. Alors j'ai une gigoteuse que j'ai faite. Alors je peux pas vous la montrer là parce qu'elle est à laver. C'est une... mais je vais vous mettre des photos. C'est une gigoteuse. J'avais acheté le patron chez Self Tissu parce qu'ils ont leur propre gamme de patrons. J'étais tombée dessus, ça m'avait l'air relativement simple et effectivement ça l'est d'ailleurs. Enfin, j'ai un peu galéré un moment au montage, mais ça c'est parce que moi j'ai du mal à me représenter parfois dans ma tête les choses. La géométrie de l'espace, tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais je m'arrange. Avec la couture, je m'arrange. Mon mari me croit pas, mais si, je m'arrange. Bref, donc je vais vous mettre des photos aussi du rendu de la gigoteuse. Elle est très sympa, j'aime beaucoup. C'est du tissu de chez Self Tissu aussi, j'avais tout acheté en même temps. C'était une taille 3 mois, je crois, que j'avais fait. 3-6 mois. Et malheureusement, je ne peux plus la mettre à ma fille. Donc ma fille est née au mois d'août. Mais là, on lui a trouvé une petite dysplasie des hanches. Alors, c'est un truc très courant en Bretagne, mais et qui se soigne très bien. Mais du coup, elle doit porter 24 heures sur 24 ou presque.
un coussin entre les jambes pour lui écarter les jambes pour que ça se remette tout bien comme il faut. Mais du coup, je peux plus la mettre dans la gigoteuse parce que je peux pas fermer la gigoteuse avec ses jambes écartées. La pauvre cocotte. Donc voilà, et je suis pas sûre que... Enfin, elle garde le coussin pendant 2 mois. Je suis pas sûre que dans 2 mois, la gigoteuse, elle sera encore à sa taille. J'ai quelques doutes là-dessus. Donc je pense qu'après Noël, je vais lui recoudre une gigoteuse plus grande, taille au-dessus. Je vous montrerai à ce moment-là. Je pense que je partirai sur le même patron parce que du coup je l'ai fait et ça s'est bien passé, donc voilà. Voilà pour la gigoteuse. Ensuite je vais vous montrer, je vais juste vous montrer un autre modèle en bébé. J'ai fait des petites salopettes qui viennent du livre Intemporel pour bébé, donc qui est un livre assez connu, qui est un très très chouette bouquin. L'objet en lui-même est vraiment très très joli. Si vous ne connaissez pas, regardez parce que c'est vraiment... il y a des très jolis modèles. Il y a beaucoup de basiques, mais vraiment... vous pouvez faire toute une garde-robe de bébé là-dedans et d'enfants parce que ça existe après en taille enfant. Moi, je l'ai aussi en taille enfant. Donc j'ai fait deux salopettes, enfin officiellement 3, mais j'en ai donné une. Salopette, alors une en velours. Voilà, un petit velours côtelé jaune avec des petits ours, des petits pingouins, des petits sapins. Voilà, je ne sais plus où je l'avais acheté celui-ci. Alors celui-ci, j'ai un gros mètre de... Enfin, j'ai un bon métrage de ce tissu. J'en ai 4 mètres, je crois. J'en avais reçu 4 mètres alors que j'en avais commandé que 2. Mais bon, on va pas se plaindre. Et du coup, je pense que je ferai d'autres choses dans d'autres tailles après pour ma petite louloute. Et donc cette salopette là, j'en ai fait 2 et j'en ai donné une à ma belle-sœur qui a accouché quelques temps après moi. Voilà, et à l'arrière donc ça se ferme avec 2 petits boutons tout simplement et le dos est élastiqué. Je sais pas si vous voyez grand chose, en fait je vous mettrai des photos. Mais le dos, voilà, là c'est élastiqué et vous avez les petits boutons pour attacher les bretelles. Voilà, c'est un modèle hyper simple. Mais je trouve ça très, très mignon. Et je l'avais fait avec une chute que j'avais d'un serge de coton que j'avais, bleu canard, que je trouvais trop mignon. Et voilà, avec des petits là j'ai mis des petits boutons en bois derrière et des petites poches. Voilà, évidemment, comme c'est pas porté, on voit pas bien en fait ce que ça rend. Mais voilà, j'ai fait des petites poches que j'ai surpiquées pour qu'on les voit un petit peu. Voilà, puis j'avais fait une petite brassière aussi dans une chute de tissu que j'avais. Voilà. Donc ça, c'est des modèles assez simples à réaliser, qui prennent pas beaucoup de temps, et enfin voilà, c'est efficace quoi, ça fonctionne très bien. La salopette, je l'ai déjà mise à ma fille. Maintenant, c'est pareil, je peux plus trop lui mettre parce que avec le coussin, il lui faut des vêtements en tissu extensible parce que sinon, elle est gênée au niveau des jambes, hein, pour écarter les jambes comme ça. Donc là, je peux plus trop la mettre, mais je pense que dans 2 mois, elle pourra encore la mettre, la salopette, parce qu'elle était grande. C'était du 6 mois. Donc, voilà. Ensuite, je vais passer à la couture femme. J'ai quelques petites choses à vous montrer. Alors, j'ai fait 2 modèles de la maison Victor, 2 tops pour moi. Le premier, c'est la blouse Frida de la maison Victor de mars-avril 2021, donc ce numéro-là. Et c'est cette blouse-là. Voilà. Par contre, je peux pas vous la mettre sur un cintre parce que ça ne tient pas sur un cintre. Donc là, vous verrez pas grand-chose en fait. Je vais vous mettre des photos portées pour que vous vous rendiez compte.
Je l'ai réalisé dans une viscose de chez Quartier des Tissus. Je crois que c'est le premier tissu que j'ai acheté chez eux quand ils ont ouvert. Donc une viscose noire, il y a des fils qui traînent, avec des petites broderies dorées. Très sympa, très fluide, très agréable. Voilà, donc les manches sont élastiquées, enfin le haut des manches est élastiqué, le dos est élastiqué aussi. Il y a un schmilblick là, je répare. Et il n'y a que le devant qui n'est pas élastiqué, voilà le devant là. Mais c'est plus parlant avec des photos, je vous l'accorde. Donc je l'ai juste rallongée celle-ci parce que je préfère quand c'est plus long que plus court, que trop court. Surtout en ce moment, donc moi j'ai accouché au mois d'août et j'ai encore un petit peu de bidou. Donc j'aime pas trop qu'on voit mon petit bidou qui reste. Donc un tissu bien fluide comme ça, un peu long, ça me va très très bien. Et un autre modèle de la maison Victor que j'ai réalisé, c'est la tunique Sia. J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Donc c'est celle-ci. Donc c'est une tunique ultra simple aussi. Je vous mettrai des photos portées aussi pour que vous vous rendiez compte. Alors attendez. Hop, la voilà. Que j'ai réalisée dans une viscose que j'avais dans mon stock, que je trouve très très jolie. Très bariolée, mais voilà, pourquoi pas. Donc une tunique très simple à réaliser aussi. Donc vous avez deux devant, deux demi-devant. Et un dos. Et c'est tout. Parce que les manches, enfin c'est d'un seul tenant en fait. Hein. Vous avez juste des bracelets de manches à rajouter. Mais sinon, voilà. Enfin c'est vraiment plus la parmenture. Donc c'est une... C'est une petite cousette qui fait du bien quand on fait des choses un peu compliquées. Moi j'ai fait ça entre deux chemises par exemple, pour faire un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et ça fait du bien. Voilà. Donc j'en suis très très contente aussi. Au début j'avais un petit peu de mal avec les patrons de la maison Victor, notamment les planches de patron. Enfin j'étais un peu perdue là-dedans. Mais finalement, bon, je me concentre. Des fois j'appelle mon chéri pour m'aider. Mais on y arrive. Et la dernière cousette femme que je vais vous montrer, c'est une jupe. C'est une cousette ultra frustrante pour moi. Je vais vous expliquer pour ça. Pourquoi, pardon. Donc c'est cette jupe. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Voilà, c'est une jupe avec un pli devant. Une ceinture assez haute. Bon, on ne dit rien, c'est censé être une fermeture à glissière invisible. Je ne sais pas les faire, je n'y arrive pas. Je galère. Bon, je pense que personne ne viendra me dire « Dis donc, ta fermeture à glissière, c'est pas terrible. » Non, je pense que personne ne viendra me dire quoi que ce soit. Oui. J'enverrai sur les roses si on me dit quelque chose. Voilà. Donc c'est une jupe, j'en suis très très contente. Enfin, je trouve que le rendu est très sympa, très joli. Je me suis appliquée, à part la fermeture à glissière, voilà, qui reste un mystère pour moi, mais je crois que je suis pas la seule, j'ai vu passer quelques quelques vidéos de gens qui en parlent aussi et qui galèrent aussi, donc je me sens moins seule. Après, je pense que je finirai par demander à quelqu'un qui sait le faire, prendre un cours ou quelque chose, pour me montrer vraiment comment on fait, si je trouve pas d'autre façon de faire, quoi. Enfin, si vraiment j'y arrive pas, je pense que je passerai par un cours. Voilà. Et donc cette jupe, elle est très frustrante pour moi, parce que c'est une jupe que j'avais commencé à coudre dans le cadre d'un exercice de couture quand j'avais acheté le livre Passer son CAP couture. Je vous mettrai une photo là. C'est un livre hyper intéressant, hyper enrichissant. Alors j'en ai pas fait enfin j'ai dû faire 1/10 du livre pour l'instant, mais parce que j'ai pas eu le temps de continuer. Et
Donc j'avais commencé cette jupe là il y a enfin il y a un an on va dire, avant ma grossesse. Je sais pas si vous voyez me venir. Mais j'avais coupé les tissus et tout, et après en fait j'ai eu une pause couture au début de ma grossesse, et voilà, un bon moment pendant ma grossesse parce que j'étais vraiment très fatiguée. Et puis, enfin bon, les aléas de la vie, j'avais plus beaucoup de temps pour coudre à ce moment-là, voilà, puis j'étais très fatiguée. Et quand j'ai repris la jupe, donc j'ai repris la jupe tranquillement, mes pièces étaient déjà découpées, donc je me suis remise dedans assez facilement, sans problème, voilà. Et je l'ai finie, j'étais très contente, mais je ne rentre pas dedans. Elle est vraiment trop petite, beaucoup trop petite pour moi. Donc, je ne sais pas, je vais attendre un petit peu parce que j'ai pas retrouvé mon corps d'avant la grossesse. Donc peut-être que je rentrerai dedans, sinon bah, je la donnerai à quelqu'un. Hein, pas... Mais j'en étais contente, alors ça me... Pas pouvoir la mettre, ça me... Bref, je pense que je suis pas la seule, que c'est arrivé à plein de gens et que voilà, c'est pas dramatique du tout, hein, mais c'est légèrement frustrant. Légèrement. Bref, sur ce, on va passer à la couture homme. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des boxers. Alors j'en ai pas avec moi, mais je vais vous mettre des photos. Je voulais en reparler un petit peu parce que je trouve que c'est une super cousette à faire quand on a des chutes de jersey et qu'on sait pas quoi en faire. C'est les sous-vêtements. Voilà, des culottes pour femmes ou des boxers pour hommes. Parce que ça permet de liquider un peu le stock de chute, donc c'est vraiment sympa. Et puis c'est pas très dur à faire. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Attendez, je vais regarder comment s'appelle le patron que j'ai. Alors, donc c'est un patron dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Virginie de l'Atelier de Vie. Elle en parlait beaucoup à un moment donné. C'est le boxer Warren d'Eclipse Studio. Voilà, et c'est un modèle hyper simple. Assez facile à réaliser, et en plus Virginie a fait une vidéo justement un peu tuto sur ce boxer, et moi ça m'a beaucoup aidé. Maintenant j'ai plus besoin de regarder la vidéo de Virginie, donc c'est cool. J'ai intégré, mon cerveau ça y est a imprimé. Voilà, donc et en plus c'est pas excessivement cher comme patron, je sais plus du tout combien je l'avais payé, mais voilà, franchement alors je sais qu'il y avait un patron aussi chez la Maison Victor, donc on doit retrouver je pense sur leur site, de boxers aussi, mais je l'ai pas testé. Et voilà, donc voilà, j'en ai fait quelques-uns à mon mari, il est content, il les porte, il les a portés plusieurs fois, et pour l'instant ils tiennent bien au lavage, donc j'ai pas de soucis de ce côté-là, je suis assez ravie. Maintenant je vais essayer d'en trouver pour petit garçon. Voilà, je vais lui faire aussi des boxers, hein, parce que maintenant je n'aime porte des boxers aussi. Donc il faut que je trouve un patron voilà, pour sa taille. Parce que je me sens pas d'y aller comme ça quand même. Il me faut un patron. Voilà, et enfin en couture homme, donc ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, ce sont donc les chemises. Donc je vous ai mis une photo du patron tout à l'heure, je vous en remets une là. L'élégant des beaux gosses. Donc très bon patron, franchement si vous cherchez un patron, mais allez-y, pour une chemise c'est top. Je sais qu'il y a un patron chez Burda de chemise aussi, mais je crois que ça taillait mal, ou je sais plus. Enfin, j'avais vu des commentaires qui disaient que c'était pas c'était pas le plus facile. Et puis si vous débutez comme moi, enfin les patrons Burda sont pas toujours enfin les explications de Burda sont parfois un peu succinctes. Voilà, et là les beaux gosses, vraiment les patrons, moi j'ai un autre patron de chez eux qui est un pull, je ne sais plus comment il s'appelle.
qui est très bien aussi. Et en fait, ils ont toute une gamme. Donc, ils sont spécialisés sur la garde-robe pour hommes. Et donc, vous avez tous les classiques. Vous avez le pantalon, le short, la chemise, la chemisette, le pull. Voilà, je sais plus combien il y en a, mais et ils sont vraiment bien. Là, pour la chemise, en plus, je sais pas pour les autres patrons, je suis pas allée voir. Mais pour la chemise, ils ont une espèce de tuto sur YouTube qu'ils ont mis en place. Et alors, ils ne montrent pas absolument tout le montage de la chemise, mais ils en montrent une bonne partie. Et ça m'a beaucoup aidé sur la première chemise. Même pour les deux autres, j'ai re-regardé encore. Et en plus, quand on les voit faire, on se dit oh, mais ça a l'air simple. Bon, c'est jamais aussi simple que ça n'a l'air, on est d'accord. Mais ça m'a beaucoup aidé. Et je vous dis, moi, je me considère comme débutante. Ça fait pas très longtemps que j'arrive à faire des vêtements qui sont vraiment portables. Alors, ils ont encore des défauts, mais ils sont portables. Et là, là, j'étais quand même hyper contente de moi. Donc la première que j'ai faite, je vais vous mettre des photos parce que j'ai pas assez de recul pour vous la montrer en entier la chemise, mais je vous montrerai des photos portées, c'est aussi bien. La première que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc c'est un petit tissu, voilà, ce sont des petits bateaux. Alors comme c'est mes premières chemises, je me suis dit, on va prendre un tissu avec plein de motifs. Sans raccord, les raccords je m'en fiche. Mais avec plein de motifs, comme ça on verra pas les défauts, ou on les verra moins. Et ça marche. Et ça marche. Donc voilà, ma première chemise, donc c'est une taille L pour mon mari, ça lui va très bien. Je l'ai légèrement allongée parce qu'il a tendance à avoir les chemises qui ressortent de ses pantalons. Et comme on a des enfants encore en bas âge, on se baisse souvent et donc il a souvent la chemise qui sort du pantalon. Donc je les ai faites un petit peu plus longues du coup pour qu'il ait moins ce problème. J'ai mis des petits boutons que j'avais achetés chez Cartité Tissus aussi. Voilà, des petits boutons sympas. Alors les boutons, enfin les boutons, les boutonnières, comment dire comment vous faire comprendre à quel point ma machine à coudre a failli passer par la fenêtre plusieurs fois. En fait, les boutonnières, là, ça a été. Mais alors, la première, sous le pied de colle, qui normalement est même sur le pied de colle, mais je l'ai faite en dessous. Mais une horreur. Enfin, ma machine, elle prend pas les... Je sais pas si ça fait trop d'épaisseur ou quoi. Dites-moi si vous avez eu le même problème et si vous avez résolu ce problème, ça m'intéresse vraiment beaucoup vu le nombre de chemises que j'ai encore à faire. Voilà, mais dès qu'en fait le pied touche le pied de colle, ben elle veut plus avancer quoi. Donc ça bourre et ça me fait des trucs très moches. Et alors à enlever, c'est une horreur. À refaire et tout, puis on abîme le tissu, enfin c'est un peu une catastrophe. Donc je ne sais pas quoi, je ne sais pas trop quoi faire. Et j'ai une des chemises, je vais vous montrer, ça a été encore pire. Bah je vais vous montrer maintenant, ça a été encore pire. Pour les poignets, celle-là je ne sais pas pourquoi. Alors pourtant j'ai fait des essais, hein. Je vous assure, j'ai fait plein d'essais avec les mêmes épaisseurs. Mais sur les essais, ça marchait du feu de Dieu, nickel. Comme une lettre à la poste. Et alors, sur la chemise, non. Même avec le thermocollant, j'avais mis le thermocollant, j'avais fait vraiment la même chose, la même épaisseur. Donc, ça, c'est un autre tissu que monsieur a choisi tout seul. Hein. C'est pas moi qui l'ai choisi celui-là, mais voilà, il s'est pris un tissu fantôme. Donc, la chemise d'Halloween. J'ai Save Tissu aussi, donc je sais pas le prix par contre. Et là, sur les poignets, il a jamais voulu me faire ma boutonnière. Donc là, comme le tissu commençait vraiment à s'abîmer, et ben j'ai mis des boutons pression. Voilà. Ça règle le problème pour les poignets. Et puis franchement, qui va aller voir ça? Enfin, en plus, souvent ils portent un pull par-dessus, donc c'est vraiment pas embêtant du tout.
Par contre, enfin voilà, pareil, la boutonnière du haut, mais une galère sans nom, quoi. C'est dommage, parce qu'elles sont chouettes, mes chemises. Enfin, je les aime bien, moi. Je vous ai pas montré, donc il y a un petit pli d'aisance dans le dos, mais bon, là, vous allez pas voir grand-chose, du coup, parce que trop de motifs, n'est-ce pas? On voit pas les défauts, mais on voit pas c'est bien fait non plus. Voilà. Mais pareil, je vais vous mettre des photos portées de toutes ces chemises-là, parce que, quoique la fantôme, je suis pas sûre que je l'ai en photo, mais les deux autres, voilà. Vous vous rendez mieux compte, je pense. Et la dernière chemise, monsieur m'a demandé une chemise de Noël. Voilà, donc, alors, dans ce sens-là, plutôt, vous verrez mieux. Alors, moi, je trouve que ça fait tissu d'hiver plus que tissu Noël, parce que, bah, vous n'avez pas de sapin de Noël. Il y a des sapins, mais c'est pas des sapins de Noël, et c'est pas un rouge, vous n'avez pas du doré, vous n'avez pas des boules de Noël, voilà. C'est des pingouins qui font du ski. Voilà, c'est tout. Et c'est très mignon. Et voilà, donc il y a un petit pli dans le dos aussi, que vous ne verrez pas, je pense. Ici, je vous mets les photos portées aussi, vous vous rendez mieux compte. J'ai tout autant galéré pour la première boutonnière. Là, pour le coup, sur les manches, ça allait. Et alors en plus, sur cette chemise-là, j'ai découvert un gain de temps. Oh mon Dieu, un gain de temps. Mais ma machine coud les boutons, en fait. Il serait temps de s'en apercevoir, Tatiana. Oui, 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 oui. Et j'avais jamais tilté. Et puis, en fait, en regardant les différents points, là, je me suis dit, mais ça ressemble à un bouton. Donc, je suis allée regarder mon manuel et oh, le gain de temps. Bref, c'est magique. C'est magique. Donc, quand je vous dis que j'en apprends tous les jours, hein, voilà. Donc, ça, c'est les trois, il les a déjà portés. Donc, voilà. Il l'aimait, donc je suis ravie. Voilà, donc je suis à 3 chemises sur... il faut que j'en fasse encore combien, on a dit 2, 4... Je pense que j'en ai encore 6 ou 7 à faire. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. En plus, pour mon père et mon frère, il faut que je redécalque le patron, du coup, parce que bah, ils n'ont pas les mêmes tailles. Hein. Mon père, ça va être du M et mon frère, ça va être du double XL, je pense. Parce que j'avais fait un pull chez les beaux gosses pour mon frère aussi, j'avais fait du double XL. Il était bien. Il était à l'aise. Voilà. Donc voilà pour les coutures hommes pour l'instant. Bah, dans une prochaine vidéo, je vous dirai si, dans mon prochain bilan couture, si j'ai réussi à relever mon défi chemise. J'espère bien. Je suis motivée. Maintenant, c'est une question de temps. J'avoue, entre le boulot, les enfants, tout ça, ça va être une question de temps. Surtout que j'ai d'autres envies de couture, bien sûr. Donc il y a les robes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi, avec mon mari, on s'est dit, mais chérie, pourquoi tu t'en fais pas une dans le même tissu? On sera raccord, ce sera rigolo. Oui, oui, pourquoi pas. Donc peut-être une chemise pour moi aussi. Et je partirai du patron l'évasion des bobines pattern. Parce que, donc je l'ai déjà réalisée, je la porte sur moi là actuellement. C'est une chemise que j'avais réalisée dans le cadre de leur premier défi Oser l'évasion. J'étais enceinte, donc je ne pouvais pas la mettre. Mais j'avais quand même voulu faire le défi parce que je m'étais dit c'est l'occasion ou jamais d'essayer de faire une chemise. C'est une chemise un petit peu plus simple que celle-ci parce que vous n'avez pas de pied de colle. Donc pour les débutants c'est pas mal aussi. Maintenant le pied de colle je m'en étais fait tout un monde et finalement là avec ce patron des beaux gosses ça passe bien. J'ai pas de soucis. Enfin j'ai un peu galéré là sur les 2 dernières mais parce que à mon avis j'avais fait une erreur d'entrée de jeu. Et comme j'ai refait derrière après ça roulait. Nickel. Voilà, donc bref. Donc je pense que je referai une évasion comme celle-ci
en tissu pingouin dans la neige. Voilà, c'est une chemise toute simple avec 2 pinces dans le dos. Ouais, enfin bon, vous verrez rien, c'est pas grave. J'avais fait des photos à l'époque portées, si je vous les retrouve, je vous la mettrai là. Donc je pouvais pas la fermer, hein. Vous verrez sur la photo, si je la retrouve, je pouvais pas la fermer, mais j'étais contente quand même de l'avoir faite. Voilà, donc une chemise, et j'aimerais aussi, restons dans les défis Bobine Pattern, elles ont lancé un nouveau défi là jusqu'au mois de décembre. C'est Oser Frisson ou Oser le Frisson, je ne sais plus exactement le nom, et c'est un manteau. Voilà, c'est un manteau assez simple, enfin qui m'a l'air assez simple. C'est pour ça que j'aurais bien essayé de le faire. Maintenant, j'ai vu que le patron en pochette était en rupture sur leur site. Et moi, j'avoue que je préfère mettre un chouïa plus cher et d'acheter en pochette parce que, 1, je n'ai pas d'imprimante à la maison. 2, ça me gonfle un peu de couper, de scotcher, de machin et tout, et de redécalquer derrière. Voilà, ça me... Je suis déjà assez long à coudre en fait, et donc là quand il faut en plus s'occuper du PDF avant, c'est long. Très très long. Et puis voilà, et là c'est des patrons enfin, c'est une petite boîte indépendante, donc moi ça me dérange vraiment pas de mettre un petit peu plus cher pour acheter la pochette. Voilà. Et puis si j'y arrive, je sais que je le referai ce patron là. Sans doute pour ma mère, donc voilà, c'est jamais perdu. Voilà, donc je vais m'arrêter un peu là pour aujourd'hui parce que c'est déjà pas mal, je pense. La vidéo va durer pas loin d'1 heure déjà. Je trouve que pour une première c'est pas mal, c'est un peu long même. Donc merci à toutes celles qui sont restées du coup jusque là à m'entendre papoter, voilà, sans m'arrêter. Je suis une vraie pipelette quand il s'agit de couture, ça peut durer très très longtemps. Je vous remercie du coup d'avoir tenu le choc. Si vous avez aimé la vidéo, et ben je ne peux que vous encourager à mettre un petit pouce en l'air. De toute façon, le pouce vers le bas va disparaître, je crois, sur Facebook. J'ai entendu parler de ça. Sur YouTube, pardon, j'ai entendu parler de ça. Bref, mais c'est un autre débat. Et puis à vous abonner sur la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos, parce que je pense qu'il y aura d'autres vidéos. Là, j'ai reçu, j'ai quelques revues que je viens d'acheter et recevoir, donc je ferai peut-être une petite revue de presse si ça vous intéresse sur ce que j'ai. J'ai quelques livres aussi que j'ai achetés il n'y a pas longtemps, si vous voulez que je vous en parle un petit peu, vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire, voilà. Si vous avez des questions, pareil, en commentaire, j'y répondrai bien sûr. Que vous dire d'autre, si ça vous intéresse, je peux faire aussi, je pense que je ferai une vidéo un peu bilan couture, mais que axée bébé et enfant, pour celles et ceux que ça intéresse, parce que voilà, pour vous montrer les patrons que j'utilise le plus, qui sont simples, rapides, efficaces, et qui sont, enfin voilà, mon fils et ma fille les portent. Donc voilà, c'est en plus c'est des patrons qui mangent peu de tissu forcément, et pour des chutes c'est génial quoi. Voilà, je fais des choses pour mon grand, et j'utilise le tissu des fois pour ma fille aussi parce que c'est des choses neutres. Enfin voilà, il n'y a pas de... Après moi, je suis pas très fifi garçon, rose et bleu, c'est pas trop mon dada. Chacun son truc, hein, j'ai rien contre. Bref, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, et puis on se retrouve bientôt, j'espère. J'ai plein d'idées de vidéos, j'ai plein d'envies, voilà, enfin ma plus grande envie c'est de partager avec vous, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je répondrai avec grand plaisir. Voilà, j'adore papoter couture. Donc, enfin vous l'aurez compris, hein. Voilà, je vais m'arrêter là, pour de bon cette fois-ci. Et je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, et à très bientôt. Voilà, ciao!